Carte numéro 58, agir. Cela se passe tous les jours. Vous auriez pu faire quelque chose, mais vous ne l'avez pas fait, et vous vous servez de l'excuse que si Dieu voulait que ce soit fait, de toute façon il aurait pu le faire. Ou bien, vous faites quelque chose et espérez un résultat. Vous attendez, et le résultat ne vient jamais. Alors vous êtes en colère. Comme si on vous avait trompé, comme si Dieu vous avait trahi, comme s'il était contre vous, arbitraire, plein de préjugés, injuste. Des reproches vous montent à la tête. Vous n'avez plus confiance. Quelqu'un de spirituel continue à faire ce qui est humainement possible, mais sans pour autant créer de tension. Parce que nous sommes très, très petits, de minuscules atomes dans cet univers. Cela complique beaucoup les choses. Rien ne dépend seulement de mon action. Des milliers d'énergies s'entrecroisent, et c'est la somme de ces énergies qui décide du résultat. Comment puis-je moi en décider? Même si je ne fais rien, le cours des choses en sera tout de même affecté. Je dois agir, tout en apprenant cependant à ne pas avoir d'attente. À ce moment-là, l'action devient une forme de prière, sans désir aucun, en ce qui concerne le résultat. Et il n'y a plus de frustration. Avoir confiance vous aide à ne pas rester frustré, et attacher le chameau vous aide à rester vivant, intensément vivant. Cette parabole, Sophie, encourage la naissance de l'homme du troisième type, l'homme authentique, celui qui sait quand agir et quand ne pas agir, qui sait être un homme d'action lorsque c'est nécessaire, qui sait dire oui et qui sait être passif quand c'est nécessaire, et dire non, qui est totalement vigilant dans la journée et totalement endormi la nuit, qui sait comment inspirer et expirer, qui connaît l'équilibre de la vie. Faire confiance à Allah, mais avant tout, attache ton chameau. Cette phrase est tirée d'une petite anecdote. Un maître voyageait avec l'un de ses disciples, et ce dernier avait pour tâche de s'occuper du chameau. Ils arrivèrent de nuit, dans une caravansérail, fatigués. Le devoir du disciple était d'attacher le chameau, mais il ne s'en soucia pas et le laissa dehors. À la place, il pria simplement Dieu, prends soin du chameau, et il s'endormit. Le lendemain matin, le chameau n'était plus là. Volé ou perdu, on ne peut savoir. Le maître demanda, qu'est-il arrivé au chameau? Où est-il passé? Je ne sais pas, répondit le disciple. Demandez à Allah. Je lui ai dit de s'occuper du chameau. J'étais si fatigué. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne suis pas non plus responsable, car je lui avais dit, et très clairement, impossible de se tromper. En fait, je ne lui ai pas dit une fois, mais 3 fois. D'ailleurs, c'est ce que tu nous enseignes. Faites confiance à Allah, c'est ce que je fais. Ne me regarde pas maintenant avec colère. Fais confiance à Allah, mais attache d'abord ton chameau, répondit le maître, parce qu'Allah n'a pas d'autres mains que les tiennes. Si Dieu veut attacher le chameau, il devra se servir des mains de quelqu'un. Il n'en a pas d'autre. Et c'est votre chameau.
La meilleure façon, la plus facile et la plus simple, c'est d'utiliser vos mains. Faire confiance à Allah. Ne faites pas seulement confiance à vos mains, sinon vous vous inquiéterez. Attachez votre chameau et ensuite faites confiance à Allah. Vous allez dire, alors pourquoi faire confiance à Allah si vous avez attaché le chameau? Parce qu'un chameau attaché aussi peut être volé. Faites de votre mieux. Cela ne rend pas le résultat certain. Il n'y a pas de certitude. Mais faites quand même tout ce que vous pouvez. Puis quoi qu'il arrive, acceptez-le. C'est ce que signifie attacher le chameau. Faites tout votre possible. N'esquivez pas votre responsabilité. Puis, si rien n'arrive, ou si quelque chose va de travers, alors seulement faites confiance à Allah. Il sait mieux que quiconque. Peut-être est-il préférable pour nous de voyager sans chameau. Il est très facile de faire confiance à Allah et d'être paresseux. Il est très facile de ne pas faire confiance à Allah et d'être dans l'action. Il est difficile d'être le troisième type d'homme, faire confiance à Allah tout en restant actif, car alors vous n'êtes plus qu'un instrument. Dieu est le véritable acteur et vous n'êtes qu'un outil entre ses mains.